Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Depuis le Royal Rumble, on est officiellement entré dans cette période très particulière de l'année où chaque épisode de Raw compte double, la route de WrestleMania. Entre un retour qui vient bouleverser l'équilibre de toute une division, des qualifications pour l'Elimination Chamber qui se joue à coups de prise décisive, et un angle mystérieux autour d'un homme masqué qui plane au-dessus du main event, cet épisode de Raw a clairement changé la dynamique de WrestleMania. On va prendre le temps de revenir sur tout ça segment par segment, pour comprendre ce que la WWE est en train de nous construire. Raw démarre avec Becky Lynch qui arrive énervée suite à la rencontre de AJ Lee backstage. Elle se plaint d'un manque de respect total et qu'elle avait une énorme annonce pour le Royal Rumble. Cependant, elle explique qu'elle est tourmentée suite à une personne qui a rejoint son show. Le public se met soudain à chanter le nom d'AJ Lee et celle-ci arrive. AJ Lee monte dans le ring et la rassure en disant qu'elle n'est pas venue pour elle, mais pour supporter Maxine, qui a un match contre Natty plus tard dans la soirée. Becky Lynch, totalement énervée, compare AJ Lee à un chihuahua. Et elle dit qu'elle le garde éveillé toutes les nuits, qu'elle ruine sa vie. AJ Lee ne comprend pas pourquoi, mais lui rappelle qu'elle a battu Becky à WrestlePalooza, à War Games, et qu'elle a participé à la perte de son titre contre Maxine. Becky devient folle et rappelle que Elimination Chamber se tient à Chicago, terre natale de AJ Lee, et lui propose un match 1v1 simple. AJ Lee suppose que Becky Lynch est en burn-out, ou alors juste qu'elle veut un match simple pour gagner, car ça fait plus de 10 ans que AJ Lee n'a pas combattu dans un match simple. Elle lui propose alors un match spécial, et si elle la bat, ça ferait elle de l'aspirante numéro 1 au titre intercontinental féminin. Becky Lynch n'est pas d'accord, mais le public chante yes. AJ Lee dit donc pas de titre, pas de match. Sous la pression du public et d'AJ Lee, Becky accepte et le match est officialisé pour Elimination Chamber. On aura donc AJ Lee et Becky Lynch pour le titre intercontinental féminin. On part ensuite pour le premier match de la soirée, pour le titre tag team masculin, qui oppose les Usos à l'Alpha Academy. L'entrée des Usos se fait comme d'habitude par le public, avec la musique de Jey Uso, et l'Alpha Academy, comme à leur habitude avec les Babes sur leur t-shirt, font leur entrée par la rampe. On commence le match avec une petite marque de respect entre Otis et Jey Uso, et Alpha Academy prend le dessus. Tozawa domine une bonne partie du match, il veut s'élancer, Otis l'intercepte et le balance sur Jimmy et Jey Uso. Otis tag avec Ozawa et fait le ménage, mais les Usos par terre, et Jey essaye de le kick mais loupe. Il tag avec Jimmy et double super kick. Otis se réveille et met une double clothesline aux Usos qui dorment sur le ring. Tozawa enchaîne ensuite les sauts entre la deuxième et la troisième corde sur Jimmy puis sur Jey et chambre Jey Uso avec le fameux geste. Tozawa monte sur la troisième corde et lâche une somme-tonne merveilleuse. Il tag avec Otis et Jey tag avec Jimmy. Les Usos infligent un double spear monstrueux sur Otis suivi d'un 1D. 1, 2, 3 et les Usos conservent leur ceinture. Après le match, Jimmy et Jey Uso montrent leur respect envers Alpha Academy, que ce soit pour Tozawa ou pour Otis. Byron Saxton arrive au ring et demande aux Usos ce qu'ils ont prévu pour WrestleMania. Jimmy regarde Jey et le pousse à se projeter pour Elimination Chamber, avec en ligne de mire le retour du main event Jey Uso que tout le public attend. Retour de pub arrivé de Dominic Mysterio et Liv Morgan. Liv veut prendre la parole mais est interrompu par Dominic qui lui offre un bouquet de fleurs et des chocolats. Un petit segment Saint-Valentin qui fait plaisir avant l'heure. Liv reprend le micro et annonce la présence du plus grand champion intercontinental et la plus grande gagnante du Royal Rumble de tous les temps. Liv rappelle avoir prévenu Jade et Stephanie Vaquer car elles ont peur d'elle et qu'elle sait très bien qu'à WrestleMania, elle sortira avec un de leurs titres. Dom veut prendre la parole pour donner encore plus confiance à Liv mais se fait interrompre et sursaute de peur avec la musique de Stephanie Vaquer. Elle arrive au ring et parle en espagnol. Comme Liv, nous, on comprend rien et on aimerait bien demander à Dominic Mysterio ce qu'elle a dit. Dominic lui répond en espagnol, mais Stephanie traduit en disant que Dom a dit que Liv était une plage. Liv ne sait pas parler espagnol, mais elle sait très bien que Stephanie Vaquer est une menteuse. Elle lui propose donc un t-shirt si elle veut toute l'attention de son homme. Mais, cependant, elle rétorque en disant qu'elle n'est pas assez belle. Dom veut interrompre Vaquer encore une fois qui sort du ring, mais se prend une énorme claque de la part de Stephanie Vaquer et Liv intervient en insultant de... On part ensuite pour le premier match qualificatif de la soirée pour l'Elimination Chamber féminin. On a le trait de chaque participante. Lyra Valkyria, Ivy Nile et enfin Rhea Ripley. Valkyria se fait sortir des rings par Nile dès le début du match. Un petit échange entre Ivy Nile et Rhea Ripley, mais qui se fait interrompre par Valkyria. Ivy Nile revient dans le ring et lâche une énorme double suplex sur Rhea et Valkyria. Ivy Nile envoie Rhea Ripley dans le poteau et ensuite lâche un body slam énorme sur Valkyria. Après avoir dormi quelques temps, il se réveille et Rhea et Nile sont sur la troisième corde. Valkyria arrive et lâche un kick monstrueux sur le torse de Ivy Nile. Ivy Nile se réveille et lâche une énorme souplesse de la troisième corde pour ensuite enchaîner des kicks de gauche à droite du ring sur Valkyria
et Ripley. Rhea Ripley revient ensuite avec un dropkick monstrueux sur Nile et il tente une Steiner's Brothers loupée entre les 3 participantes. Bel échange entre Nile et Valkyria. Rhea Ripley arrive avec un genou monstrueux dans la tête de Valkyria, dépose son Riptide et décroche son ticket pour l'Elimination Chamber. Au retour de pub, Michael Cole est sur le ring, interrompu par Baylor qui rappelle qu'il a perdu son titre à Belfast mais qu'il a aussi blessé CM Punk et qu'il ne va pas laisser Roman Reigns profiter de ce qu'il a fait. Finn rappelle qu'il veut Punk, il veut le titre poids lourd à Elimination Chamber. Car Punk l'a battu sur sa terre, il veut donc le battre sur sa terre. Pierce arrive en expliquant qu'ils ont déjà discuté de ça et qu'il ne veut pas mettre en danger le main event de WrestleMania. Finn rétorque et explique que c'est comme pour le Rumble. Trop tard, Punk arrive au ring et confronte Baylor directement. Il lui propose de venir sur le ring pour un match simple. Mais Baylor n'est pas d'accord, il ne veut pas de match sans opportunité. Punk fait monter la tension en proposant un match pour le titre ce soir à Cleveland. Mais qu'il est fou car il peut le battre à Cleveland mais également à Chicago. Pierce interdit ça, il ne veut pas risquer non plus le main event de WrestleMania. Punk rétorque à Pierce qu'il est le champion et qu'il a le droit d'avoir un peu de décision. Et s'il refuse, il le poursuivra durant toute la durée du show. Pour, comme dirait Punk, casser le petit cul de Finn. Il demande donc à Pierce d'officialiser le match. Pierce, totalement sans défense, officialise le match. CM Punk contre Finn Balor pour le titre poids lourd à Elimination Chamber à Chicago. En coulisses, on retrouve Paul Heyman qui confirme à Adam Pearce que Braun Breaker souffre d'une hernie sérieuse. Il lui dit que c'est de sa faute, qu'il l'a poussé à s'entraîner encore et encore et qu'il espère que Braun Breaker fera son retour rapidement. Adam Pearce rappelle que Austin Theory a un match ce soir pour la qualification Elimination Chamber masculin et qu'il refuse que The Vision intervienne dans le match. Logan Paul confronte Adam Pearce en lui disant « Et si on intervient, qu'est-ce que tu vas faire ?» On retourne au ring avec le match le plus rapide de la soirée. Natty contre Maxine Dupri. Dupri impose directement la soumission avec 2 Uncle Lock consécutives avant que Natty renverse la situation avec son sharpshooter sur la table des commentateurs. Le match est arrêté car AJ Lee fait son arrivée pour sauver Maxine. Natty est envoyé en coulisses, mais sur le retour, AJ Lee se fait attaquer par Becky Lynch au niveau du genou. Retour de pub, Los Americanos vont affronter Jevon Evans et son adversaire Mystère, qui n'est d'autre que El Grande Americano originel. On a un bon début de match entre les deux équipes, un stunner de Evans sur Rayo, un bouncing comme d'habitude, Your Boys in Bouncy de Jevon Evans, et un Rayo intervient pour faire tomber Evans, mais l'original Grande Americano fait une clothesline de la 3e corde sur Rayo et Bravo. Alors pendant la pub, ça, je sais pas si vous allez le voir du coup, mais Jevon Evans s'est fait écraser les boulettes. Ça doit faire mal, je pense. En retour de pub, Jevon Evans a l'air d'aller mieux et fait un truc semblable à un tournevis depuis la 3e corde. Il tag avec Original Grande Americano et enchaîne les souplesses après souplesses sur Rayo et Bravo. On a un petit échange entre Rayo et Evans à l'extérieur du ring. Grande Americano pousse Original Grande Americano de la 3e corde. Bravo en profite pour monter sur la 3e et énorme cutter d'Evans qui l'intercepte en l'air. Original Grande Americano en profite avec un diving and butt. 1, 2, 3 et la victoire revient à Evans et Original Grande Americano. Et c'est parti pour le main event, le match qualificatif Elimination Chamber masculin. Avant le début du match, on nous annonce les prochains matchs qualificatifs pour la semaine prochaine. Du côté féminin, on aura Bayley, Asuka et Natty. Et du côté masculin, on aura Jevon Evans, Gunther et Dominic Mysterio. Penta, Austin Theory et LA Knight font leur entrée. Penta et Knight s'allient pour enchaîner Theory, qui se fait éliminer directement. Et Penta tente un petit roll-up discret sur LA Knight et enchaîne avec un Tompe con Hilo. Theory fait son retour avec un énorme kick sur Knight et envoie Penta dans les escaliers. LA Knight se réveille et fait un énorme neckbreaker sur Theory. Un petit échange hors du ring pour les 3 participants et LA Knight et Theory remontent sur le ring, mais se fait surprendre par LA Knight qui lâche une souplesse monstrueuse sur Austin Theory. Les 3 superstars sont au niveau de la 3e corde. Theory lâche une souplesse énorme. LA Knight en profite et lâche un DDT inversé. Et il enchaîne avec son Flying Elbow sur Austin Theory. The Vision arrive mais se font éteindre par LA Knight qui les couche en 2 secondes. Reed se réveille et place un tsunami énorme sur Theory qui profite pour caler son stomp. Le compte de 2 est interrompu par Penta qui profite à l'homme masqué pour lâcher un kick et un stomp monstrueux sur Theory. LA Knight en profite et place son BFT et pour rempocher la victoire. La route de WrestleMania est en train de se tracer de plus en plus et chaque semaine risque d'apporter son lot de révélations. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout vos théories sur qui serait l'homme masqué. On se retrouve très vite pour la suite. C'était Mood. À bientôt!